Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine de vlog. On est lundi aujourd'hui, il est 13h30, un truc comme ça. Il est quelle heure 9h40, j'ai dit. 13h40. La parure de la semaine c'est Made in Ikea. Je sais pas si elle existe encore celle-ci. Enfin voilà, je vous reprends que maintenant parce que ce matin j'ai tourné une vidéo que vous verrez la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Je viens de tourner une vidéo et là j'étais en train de la monter, mais j'ai fait une petite pause parce que j'ai la dalle, parce que j'ai toujours pas mangé. Je suis en train de me faire les trucs instantanés là, les plats de nouilles que j'ai acheté la dernière fois chez, je vous montre, chez Action. Ça, la pasta machin. La dernière fois j'avais fait celle arrabbiata, on m'a dit ouais ça arrache et tout. Ok. Et là je fais celle au pesto. Alors oui, moi je mets direct dans la casserole avec de l'eau. Je préfère faire comme ça plutôt que de rajouter de l'eau chaude dans la box, vu que je suis à la maison. Donc du coup je mets ça dans des petits plats. Ah d'ailleurs j'ai acheté ça chez Action vendredi. Oui, parce que vendredi je vous ai laissé, je vous ai pas pris. J'ai racheté deux petits bols slash mini saladiers comme ça chez Action. Et c'est tout. Attendez, je vais remuer. D'ailleurs je vous avais pas montré avec les poignées dorées. Alors bien sûr j'ai fait des traces de doigts dessus quand je pensais que c'était sec et qu'en fait ça ne l'était pas du tout, hein. En même temps j'ai fait sécher les poignets, enfin je les ai bombés et je les ai mises dehors sur le balcon à sécher alors qu'il faisait moins 50 et jamais dans l'exagération. Je fais fi ça parce que le truc est sur le feu. Ouais, je vous ai laissé jeudi parce que du coup vendredi je tournais pas et tout ça, mais finalement vendredi j'ai eu plein de trucs à faire. Entre guillemets, ce week-end il s'est passé plein de trucs, enfin non pas plein de trucs. Vendredi du coup je suis allée chez ma mère. On a été chez Action, BM et tout, on n'a rien acheté. À part chez Action j'ai pris juste 2 bols comme ça. Demain on va aller à Plaisir, j'ai envie de retourner chez Primark. J'ai vu sur des TikTok de la vaisselle, des décos et tout, j'ai trop envie d'y aller. Ma mère aussi elle me dit ouais j'ai trop envie de prendre des chaussettes et tout pour les petites et tout ça. Donc voilà, j'ai vu une bouteille isotherme Sailor Moon. Est-ce que je vais la trouver? Je ne crois pas parce que la dernière fois il y avait la pochette et je l'ai pas trouvé non plus la pochette, donc on verra bien. Ouais, donc ça de toute façon on ira demain. On doit aller chez Ikea vite fait aussi pour ma mère. Et donc en fait ce qui s'est passé vendredi c'est que je suis allée chez ma mère et en fait elle s'est complètement bloquée, mais bloquée de ouf. Elle s'est fait un torticolis, elle s'est bloquée le dos et tout ça. Et elle me dit oh là là, parce que ma mère elle déteste qu'on la touche, qu'on les massage, les papouilles, c'est vraiment pas son délire. Et là elle avait tellement mal qu'elle me dit il faut absolument que j'aille voir un ostéo. Donc du coup me voilà en train d'appeler tous les ostéos et j'ai fini par avoir un rendez-vous en tout début d'après-midi vendredi. Donc je suis restée avec ma mère, on a mangé. Elle pouvait marcher et tout, mais c'est juste elle savait pas comment se mettre, vous voyez, enfin quand vous avez un torticolis et tout. Et en fait on a eu rendez-vous avec un ostéo sur Dreux, Baptiste Bock, ouais c'est ça, comme rock mais avec un B. Et j'y suis allée avec elle et il l'a fait craquer dans tous les sens. Mais j'ai jamais vu ça parce que moi je suis partie voir... Ah, ma box qui s'est encore éteinte. Ça fait juste 3000 fois dans la journée que ma box s'éteint, c'est super. Bref, moi je suis partie voir 2 ostéos là sur Nonancourt. Et dans le 27, pas très loin de chez moi. Et en fait le premier que j'ai été voir, pour moi c'était pas un ostéo. C'était un magnétiseur, mais pourtant il était bien indiqué en tant qu'ostéo parce qu'il m'a pas du tout touché. En fait, il passait sa main au-dessus de moi comme ça pour ressentir mon fluide et tout. Et j'ai payé 60 €. Et la deuxième fois, c'était l'été dernier, je crois, ou l'été d'avant, je sais plus. J'avais été voir un ostéo aussi, une ostéo, enfin c'était une meuf, à Nonancourt, et elle m'avait pas du tout manipulé. C'était au cabinet médical de Nonancourt, elle m'avait pas du tout manipulé alors que moi j'avais mal. Enfin, en fait ce qui se passe c'est que
quand j'ai été, quand j'ai été hospitalisée et tout ça, j'ai été longtemps alitée et je ne pouvais pas du tout dormir en position allongée. Donc je suis restée plusieurs mois en position assise. Oui, toute la nuit, tout le temps d'ailleurs. Et du coup j'ai perdu énormément au niveau du dos et c'est souvent que je me bloque tout le bas du dos et le derrière des épaules est là. Et donc hier je l'ai vu manipuler, vendredi je l'ai vu manipuler ma mère. Et attendez, c'est en train de bouillir, je vous reprends après. Bon, c'est bon, la nourriture est prête. Il était moins une. Et donc, vendredi, je vous disais, je l'ai vu manipuler ma mère. Et là où elle avait vraiment mal, il l'a fait craquer, quoi. Mais j'étais là, je disais, maman, ça va et tout. J'étais en panique, je voyais ma mère qui était là. Et il la faisait craquer et tout ça. Mais ça fait pas mal, mais c'est surprenant, quoi. Et après, ma mère, elle était là, mais tout, enfin, ça a duré une demi-heure. Et il était trop gentil. Et je lui dis, mais si j'avais su, parce que juste le créneau qu'il y avait après ma mère, il était libre en fait. Il avait ce jour-là, alors que bon, il est bien noté sur Google. Il était vraiment 5 sur 5. Il a vraiment de très bons avis. Ce jour-là, je sais pas, il avait les créneaux de libre en début d'après-midi. Et je lui dis, mais si j'avais su, j'aurais pris le prochain rendez-vous. Il me dit, bah non, ça y est, ça s'est complété et tout. Et il me dit, mais pas de problème, j'ai mon cabinet à Nonancourt. Là, en fait, il allait sur Dreux. Enfin, il fait des consultations sur Dreux, mais pas dans son cabinet, dans le cabinet de quelqu'un d'autre. Et à Nonancourt, c'est lui. C'est son truc à lui. Donc, il me dit, bah, demain à midi, j'ai une place à Nonancourt, si vous voulez. Parce que je lui avais dit que j'habitais voilà, Padre. Et du coup, il me dit, bah... Et je lui dis, bah ouais, super et tout ça. Parce que je suis pas loin de Nonancourt, moi. Et du coup, il me dit, bah, on se voit demain si vous voulez. Et j'ai dit, mais ok et tout. Donc voilà, et en fait, comme je vous ai dit, moi, j'ai... cette douleur-là, du coup, qui me suit. Et puis comme j'ai bougé les meubles la dernière fois, en fait, je me bloque tout le temps le dos. Et c'est souvent que je vous dis, ah, je me suis fait mal et tout. Mais j'évite de trop me plaindre, comme d'habitude. Mais je me bloque des fois à me couper la respiration tellement j'ai des mouvements. Et la dernière fois, je me suis bloqué le dos en arrosant mes... en arrosant mes orchidées. Genre, je me suis tournée, j'ai pris l'orchidée, je sais pas ce que j'ai fait. Enfin bref. Et donc... samedi matin, il m'appelle, il me dit ouais, les deux derniers rendez-vous que j'ai, enfin les deux rendez-vous que j'avais avant vous sont annulés et vous êtes ma dernière de la journée, est-ce que vous pouvez venir tout de suite? Je dis j'arrive. Donc j'y suis allée et je lui explique et tout et en fait il m'a fait des trucs. Franchement. Et ça c'est un vrai ostéo qui te... En fait il a regardé, je lui ai parlé de tous mes antécédents, les fractures, les machins et tout ça. Et il a regardé vraiment là où je lui disais, en fait il a examiné mon corps et il a regardé en palpant, en touchant et tout. Il a vraiment su où j'avais mal, mais il mettait vraiment le doigt dessus quoi. Et il m'a fait craquer, mais j'ai eu un coup de chaud. Bref. Je suis allée chez l'ostéo samedi et je vous avais pas dit, en fait j'avais une super douleur là qui vient tout le temps ici et les cervicales. Et je vous avais dit que j'avais mal dans le bas du dos, que c'était les règles qui allaient commencer, que ça allait être super, que je chantais déjà. Et il m'a tout débloqué. J'ai aussi un problème au niveau du genou, mais ça c'est génétique on va dire, parce que ma mère, mes oncles, mes tantes, tout le monde, ils ont tous été opérés prothèses pour les deux genoux. Mon frère, il a déjà eu les infiltrations et tout. Enfin bref, on a les genoux pétés dans la famille. Et moi, j'ai mon genou qui se bloque. Mais quand ça se bloque, ça fait une douleur. C'est subjectif la douleur. Parce que je suis pas quelqu'un qui a un gros ressenti douleur. Mais quand ça se bloque, ça te... Tu fais des petits cris quoi. Et il a tout truc. Mais ça a duré plus d'une demi-heure. Et c'est juste dingue, franchement. Après, j'étais lessivée. Et donc, il m'a dit, bah, pas la peine qu'on se revoie maintenant, sauf si vous coincez et tout et tout. Alors que la dernière à Nonancourt, la dame, là, elle m'avait donné 10 rendez-vous. 10 rendez-vous à 60 balles, pas remboursé par la sécu. Lui, il prend 50 €, du coup. Et enfin, voilà. Samedi, j'ai été chez l'ostéo.
Bah, vendredi aussi du coup, mais c'était pas pour moi. Et donc hier j'étais tranquille à la maison. J'étais devant Breaking Bad. Et voilà, je profitais de mon dimanche. Il m'a dit surtout de pas bouger, de pas soulever des trucs, de pas bouger des meubles, de pas faire la vaisselle. Enfin, je lui ai dit ça va, je suis toute seule, donc j'ai pas besoin de faire beaucoup de vaisselle. Il m'a dit bon ok, mais sinon pas de grand repas avec 3000 vaisselles et tout, parce que quand on est en position comme ça. Et il a vu exactement où était mon problème et il m'a dit c'est vraiment ciblé là, vraiment le bas du dos et ici. Et il a tout de suite trouvé quoi, c'est dingue. Et comment il m'a fait craquer, mais le plus impressionnant c'est quand il te fait craquer le cou quoi. Je lui ai dit vous allez me tuer. Je lui ai dit vous allez me tuer. Je criais dans le truc, j'étais là et il rigolait. Je dis mais vous me faites flipper. Mais ça fait du bien, franchement je suis... Donc c'est Baptiste Bock. Bock comme rock, mais avec un B à la place du R. Si vous êtes du coin de Dreux, des alentours, pas loin du 27 et tout, franchement, je vous le conseille à 1000%. Bref, je vais manger et après je vais continuer mon montage parce que j'ai déjà commencé là le montage de la vidéo de la semaine prochaine. Et voilà! Et la journée sera déjà bien entamée.
Bon, vu que je l'ai pas dit, nouvelle journée. Ouais. Bon, vous avez vu juste avant, on a eu des plans de Primark. C'est filmé par El Potato. Aujourd'hui, on est mardi. Et du coup, comme je vous avais dit, c'était prévu qu'on aille avec ma mère faire les courses à plaisir, enfin faire du shopping. Et il y a une patate qui s'est greffée au projet, n'est-ce pas? Parce que sa maîtresse, son maître. Maîtresse. C'est ta maîtresse aujourd'hui? Sa maîtresse faisait la greffe, donc du coup il est venu avec nous. Et il était trop content parce que il a eu plein de trucs. Donc aujourd'hui c'était mon caméraman. Donc si vous voyez des plans bizarres ou... c'est de sa faute. Non, dites en commentaire si vous trouvez qu'il filme bien. Qu'il m'a bien aidé sur ce coup-là. Vous pourrez le dire en commentaire. Donc du coup, il a eu plein de cadeaux. On a été, donc à plaisir, on a été chez Primark, chez Cultura, chez Nike Factory, mais on n'a rien acheté chez Nike Factory. On est parti... Ouais, il n'y avait rien. On est parti... Il n'y avait que des plans moches en 48 en plus. En 48,5. Mais c'est bien, au moins, si vous faites une grande pointure. Il y a au Factory. On est parti chez Action. Voilà. Ah si, après toi t'es parti chercher de la laine chez... La foire foule. La foire foule. Et puis voilà, j'ai été bien sûr me prendre mon réfléchir. Ah oui, et puis en revenant de plaisir, on s'est arrêté chez le coiffeur pour monsieur, parce qu'il a fait un... mais on pourra pas montrer la peau. Non, on peut pas montrer la peau, wesh. Il a fait un trait là. Avec son petit dégradé, et puis là, il a mis son petit gel et tout, enfin bref. Mes achats à moi, je vais vous faire une vidéo haul exprès. Parce que la dernière fois, vous m'avez dit que vous vouliez plus de vidéos haul. Mais par contre, là, je vais vous montrer la première partie. Sushi qui bouge derrière. La première partie où on vous montre tout ce qu'on a acheté pour patate au final, parce que c'est quasiment que pour toi. Ça va durer aussi longtemps. Juste chez Action. Oh, je me suis repris mes bonbons, je me suis pris autre chose, mais je le mettrai dans mon haul. Chez Action aussi, je lui ai pris ça. Il a ouvert, parce qu'on est passé chez ma tante entre temps, il a ouvert. 5,99 €, je crois, ou 95. Elle change de couleur. Waouh, il en a 3000, mais c'est pas grave. Il trouve toujours un truc à acheter. C'est que ma deuxième. C'est que ta deuxième. J'en ai même pas une, moi. Qui a besoin de 2 souris pour son ordinateur? Enfin bref, du coup, on a craqué surtout pour les vêtements. Pour le petit. Ils ont plein de choses et tout ça. Déjà, on lui a pris un petit blouson comme ça. Au-dessus, il y a écrit Brooklyn. C'est un teddy, en fait. Il est trop beau. Il est vraiment... il est bien, hein, franchement. Et il fait 30 € quand même. Et franchement, il est trop beau. Beau gosse dedans et tout. Bon, il est un peu grand, mais ça va le faire. Ensuite, il a voulu se prendre un sweat... comment ça s'appelle déjà? Demon Slayer. Demon Slayer. Oula, il y a le soleil là. On va pas se plaindre. C'est un hoodie. Voilà. Et puis derrière... je sais pas si vous voyez bien... voilou. Et ça valait 20 €. Hop. Aujourd'hui, il nous a coûté cher la potatoes. Et il a voulu prendre aussi un t-shirt One Piece comme ça. Derrière, il a rien, il est tout noir. 8 €, exactement. Ensuite, ça, chez Cultura, il a voulu qu'on lui prenne un 3,89 €. Un stylo parce que vous savez que lui, il adore dessiner. Ce soir, il a prévu de prendre un bain. Donc, je lui ai pris une bombe de bain. Voilou. Et il a eu également à 18 € un pyjama Naruto comme ça. Avec le haut en t-shirt. Et puis voilà. Au pire, même le pull, j'ai envie de te dire, tu peux même le porter. Ouais. C'est pas un pull. Enfin, le t-shirt, t'es pas obligé de le mettre en pyjama, je trouve. Enfin, bref, ouais. Ouais, il est pas mal. Hein. Donc voilà, mais c'est pas fini. Mamie voudrait que tu lui apportes ta bouteille d'eau si tu peux. C'est ça qu'elle est en train de dire. Oula, je suis en train de déchirer le sac. Je lui ai pris pour mon caméraman cette couverture Pokémon. Attrapez-les tous. Pour le pays des Pokémon. Donc voilà, en fait c'est un gros plaid comme ça. Vous pouvez mettre votre tête ici là.
Voilà. Et ça coûtait 18 € je crois. C'est quoi comme 19 €. Voilà. Il y a plein de trucs. Ma mère a pris un lot de chaussettes comme ça. C'est pour qui? À ton avis? C'est pour mon frère ça. Ah, pour Nicolas. Ouais. 8 €. 8 € et vous avez 7 paires dedans. Vous verrez que moi aussi, j'ai encore acheté des chaussettes. Ah oui, on y allait à la base pour la vaisselle. Mais moi, je vous montrerai. Vous verrez quand j'ai filmé. Ça, c'est pour ma mère. Hein. C'est pas mon 7 € l'assiette. Enfin, c'est pas vraiment une assiette, c'est un saladier. Et il y avait une autre couleur que vous verrez sur ma chaîne. Voilà. J'ai sorti cette chaîne. Hein? Sur ma vidéo, oui, c'est vrai, j'ai bugué. Ensuite, ça c'est pour aller dans la chambre là-haut des lutins. Parce que la dernière fois, on vous avait montré la parure Encanto avec Mirabelle dessus. Ah ouais? Et J'ai pas vu celle-là. Bah si, elle est posée là-haut dans la chambre. Hein. Oui, mais j'ai pas vu la vidéo. Comme toutes les autres. Bah c'est... Oh! T'as rien de dire que tu regardes pas mes vidéos? Bref. Mirabelle, ça s'ouvre pour laver. 14 € je crois le... Reviens. 14 € le coussin. Elle a pas envie d'être là, apparemment. Ensuite, alors ça, c'est toujours pour Potatoes. Il a une passion pour les fausses plantes. C'est pour mon décor. C'est pour son décor, que personne ne voit. 5 €. Je ferai une vidéo, j'enverrai à Tata, comme ça vous le verrez. Non, je ne montre pas. Pourquoi? Bon, parce que c'est ta chambre, c'est privé. Mais j'ai mis comme ça mon bureau. Bon, ça, vous doutez bien que c'est pas pour moi. C'est pour... Il est là-bas. 10 €, il y a combien de paires? 5. 5 paires, bah dis donc, c'est plus cher que les autres. Et ma mère, pour mes nièces, a pris, pareil, des petites chaussettes. Celles-ci, on les avait prises aussi la dernière fois, mais vous les avez pas vues. Des petites soquettes comme ça pour les minettes. 5 paires pour 4 €. Et vous avez plein de... Apparemment, c'est 6 € de plus. Ouais. Parce que c'est plus grand. Bref, vous avez des licornes, des trucs. Donc ça, c'est pour l'une. Et elle a pris Des trucs girly. pour... Ah, il y a le soleil juste devant. Elle a pris pour l'autre ça. Et là, en haut, vous avez des petits... Voilà, c'est mignon. Ils vont se bagarrer. Regardez, Ils il vont vouloir. y a des papillons. Non, chacun va avoir son lot. Et voilà. Pour ce sac. Pour ce sac. Après, le sac, c'est à moi. C'est bizarre que... Il est dans la voiture. Bah, il est en train de dormir, lui. Et celui-là? D'habitude, il se lève. Mais non. Et celui-là? Bah, on vient de le faire, c'est là où il y avait tous tes vêtements, Babo. Donc voilà pour tous les achats qu'on a fait. Moi, Non, on n'a pas fait que ça. Oui, après, on est en rentrant de chez ma tante, on n'a pas arrêté. Hein. En rentrant de chez ma tante, on s'est arrêté vite fait chez Leclerc. J'en ai profité pour reprendre des trucs pour... Potatoes. oui, lui, il voulait des dragibus, donc voilà. Et des donuts. Et des donuts. Et pour Mina, j'ai repris des croquettes, de la litière, de la pâtée, parce que les prix vont flamber. Vous me l'avez dit, vous avez été beaucoup à me le dire dans le précédent vlog en commentaire. Et oui, effectivement, j'en ai entendu parler. Et voilà. T'as fait le plein, toi, pour sushi? Bah, j'en ai. Ouais. Bah moi, elle arrivait presque au bout de ses croquettes. Et la dernière fois, ce week-end, j'ai changé à litière. Enfin, bref. Donc du coup, bah, je me suis dit, je vais anticiper. Voili. Arrête de manger des bonbons. Voilou. Bah, je lui dis d'arrêter de manger des bonbons. Tu veux pas passer le coussin à Encanto, s'il te plaît? Encanto. 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 Pas elle. Allez, on vous dit à plus dans le bus. Alors attendez, changement de dernière minute. Encanto. À l'intérieur du coussin, il y a un plaid. Oh, c'est trop joli. Et bien il y a vraiment le coussin, mais vous pouvez ranger à l'intérieur du coussin. Ben c'est de la bombe, ça va encore Mais plus le coup. il y a marqué cushion and true. Ah ouais, d'accord. Alors je sais pas ce que ça veut dire. Bah Et moi c'est aussi, serviette, plaid. On est aussi allé chez Starbucks.
Oh, c'est trop joli. Mais si Starbucks, j'ai dit que j'avais pris mon réfléchir. Ah, parce que toi, t'as pris ton... Il a pris un chocolat chaud. Waouh, parce que c'était la première fois que monsieur allait au Starbucks. Ouais, bah la prochaine fois, je prendrai pareil que toi. Ah oui, du coup, maintenant, il aime le réfléchir. Je dis, bah, c'est pour moi. Hein? Regardez ce cheveu qui brille. Oui, ça, c'est pour chez moi. Moi, j'anticipe. Hein, quand je vais au Starbucks, je me prends toujours une boisson que je bois là, et une pour chez moi. Nanana. Bah, la dernière fois, pendant une semaine, j'étais chez mamie, t'étais avec moi. J'ai été chercher des Starbucks, t'as pas voulu y goûter. C'était ça. Et j'en avais aussi 2. Nouvelle journée. Voilà. On est mercredi, il est presque 13 h. Je vous prends que maintenant parce que ce matin, j'ai tourné. Voilà, c'est tout. Non, ce matin, j'ai tourné, du coup, le haul Primark. Et après, bah, j'ai tout nettoyé, tout installé. Et voilà, maintenant, il me reste plus qu'à travailler. L'ordinateur est déjà prêt. Et Mina aussi. Tu as un truc à dire? Tu as un truc à dire? Donc voilà, je suis OP pour mon après-midi sur l'ordi. À chaque fois que je m'assois, je fais pouh. Vous avez remarqué? Ce matin, j'ai eu trop de mal à me lever. En fait, je me suis réveillée tôt. Enfin, tôt, il était 7h45 par là. Et après, je me suis mise dans mon lit. J'ai regardé YouTube et tout. Je me suis rendormie. Pourtant, là, c'est la pleine lune. Et ben, j'ai bien dormi cette nuit. Pas de cauchemar. Donc voilà, j'étais plutôt contente. J'étais contente. Donc, programme de la journée, comme vous avez pu le comprendre, ça va être montage vidéo. Je vais commencer également à monter le vlog. Toutes les parties d'hier et tout ça. Là, Primark, mon neveu a tourné. Il veut absolument avoir votre... On va y arriver. Il veut absolument avoir votre retour, savoir s'il a bien tourné. Moi, je lui dis, voilà, t'es allé un petit peu vite. Mais bon, c'est pas grave. Ça lui a plu. Aujourd'hui, ma mère me dit, bah viens à la maison, parce que patate est encore chez ma mère, vu qu'on est mercredi aujourd'hui. Et j'ai dit, non, je vais tourner et tout, tranquille. Hier, quand je suis rentrée, parce que je suis rentrée, il était un peu plus de 18 h, je crois. Ouais, il était 18 h par là. J'ai terminé la série Breaking Bad. Il était temps. Enfin, il était temps. Ça fait 3 semaines que je suis dessus. Donc ça va, 5 saisons, 3 semaines. À raison de à peu près 3 à 4 épisodes par jour. Donc ça, c'est cool. À part le dimanche où je pousse un petit peu plus. Et donc hier, j'ai terminé la série. Alors, Breaking Bad, pour info, c'est avec le père qui joue dans Malcolm, la série Malcolm. C'est une série, j'avais pas spécialement envie de la regarder, mais tout le monde m'en disait du bien. Et j'ai dit, bah vas-y, je vais sauter le pas, sachant que là, j'ai d'autres trucs à regarder, mais j'attendais vraiment de finir Breaking Bad. Moi, j'aime pas être sur 3000 trucs en même temps. Il y a la nouvelle saison de You qui est sortie, j'ai toujours pas commencé. Je voulais vraiment finir Breaking Bad. Et en plus, c'est la deuxième partie de You qui est sortie, je crois, ou qui va sortir, parce qu'ils l'ont fait en deux parties, la nouvelle saison. Je crois que c'est 4e saison ou 3e saison, enfin bref, je sais plus. Et je me suis dit, non, déjà je vais attendre que les 2 parties soient sorties et je vais attendre de finir Breaking Bad. Donc Breaking Bad, pour info. Donc ça se passe, comme je vous ai dit, avec le père qui joue dans Malcolm. C'est un homme, Walter White, qui fête ses 50 ans en fait. Et il a une famille, un fils qui est handicapé, sa femme elle est enceinte. Et il est professeur de chimie dans un collège, un lycée. Et en fait, il a une vie complètement monotone et tout. Enfin, voilà quoi. Enfin, bon, il est heureux, hein. Mais quelques jours avant ses 50 ans, il apprend qu'il a un cancer en phase terminale, un cancer des poumons. Et c'est une série de ouf, hein, franchement. Et du coup, il sait que ça va être très contraignant, que du coup, sa femme en plus, elle est enceinte. Et il sait que voilà, ça va être très cher, qu'il va y avoir des médicaments à payer, des trucs et tout, et qu'après il va laisser sa femme dans le besoin une fois qu'il sera mort, parce qu'il sait qu'il a une date limite, on va dire. Et en fait, du coup, il se rencarde parce que son beau-frère est agent dans les stupes, en fait.
chez les stupes. Et il se rencarde et tout. Et finalement, il se lance en tant que, pas dealer, mais vu qu'il est hyper calé chimie et tout. Et que, regardez-moi là. Je suis en train de parler, mademoiselle. En fait, c'est une grosse tête. Le mec, il est hyper intelligent. Et en fait, il décide de créer lui-même de la... je sais pas si je peux le dire, de la drogue. Et donc, en fait, il se lance dans ce business-là où c'est lui le cuistot, entre guillemets. Et il va lui arriver plein de trucs et tout et tout. Et franchement, je m'attendais pas à cette fin. Enfin, si, mais non. Enfin, voilà. Enfin, bref. Au début c'était long, je me dis attends c'est un peu gros hein, quand même son beau-frère qui est agent chez les stupes, il cache ça à sa femme, le mec il brasse des millions, enfin bref je vous invite à regarder Breaking Bad, c'était pas mal. Donc j'ai terminé hier soir, là j'ai vu qu'il y avait une micro-série Netflix qui était sortie sur l'affaire Fourniret, donc je vais regarder ça, j'adore les enquêtes comme ça, documentaires et tout. Mais avant, parce que là il est quand même tard, il est quelle heure là 13h10. Oh je sais pas, j'arrive pas à lire. Je vais aller me faire à manger, j'ai envie de faire un truc avec de la sauce moutarde et tout. Enfin bref, je vais cuisiner à ma façon comme d'hab dans le Cookéo. Je vais faire un petit truc à la Marie. Et puis voilà, hier on a remangé avec mon neveu et ma mère le midi, on vous a pas dit. On a mangé chez Via Piano, j'adore manger là-bas. C'est cher mais purée qu'est-ce que c'est bon. Enfin bref, je vous laisse regarder sur leur site internet Via Piano. C'est trop bon. Et voilà. C'est tout. Je pense que c'est tout. Allez, go. Faire à manger. Montage. Une nouvelle journée. Journée tranquille aujourd'hui. No make-up. Jogging, petit pull des familles. Et hop, attendez. Je vous pose. Vous avez un gros plan sur les tchouches. On a quelque chose à faire, les gars. Ça y est, nous avons atteint un autre objectif. Merci beaucoup. J'attendais parce que sur... oui, je mets du gel hydroalcoolique sur un mouchoir pour pouvoir enlever tout ça. Ouais, j'attendais de changer parce que je sais que ça bouge... voilà, là, je risque de retomber à 22 999 sous peu, je pense. Parce qu'effectivement, c'est YouTube, je sais pas, en ce moment, c'est un peu aléatoire. Désolée pour cette vue, je pourrais pas faire mieux. Oh là là, j'en ai foutu partout. C'est pas très très joli. Enfin, voilà. Du coup, bah, je tenais à vous remercier. Et comme à chaque fois... qu'il y a un changement comme ça, et bah on le fait en vidéo. Attendez, la poubelle est partie. Jacqueline elle vient de passer là, elle est dans la salle. Donc, mais vous verrez pas. Regardez, ça s'allume. Donc cette fois-ci, c'est la bonne. On a les bonnes lettres. Parce que la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, on n'avait pas de 2. Mais bon, là, on a bien un 3 et un 2. Donc, c'est bon. Alors, attendez. Hop, je mets ça bien. Et voilà. C'est pour ça que j'avais écrit avec les marqueurs Villeda. Je les ai ramenés, d'ailleurs. Parce qu'on n'avait pas de 2. Et voilà. Donc, bon, bah, écoutez, je vais aller installer tout ça là-bas. Enfin, là-bas, ouais. Hop. C'est y part. Voilà. D'ailleurs, est-ce que je vous ai montré ça? Hashtag mon ange 28, c'est mon oncle qui m'a fait ça avec son imprimante 3D. Donc voilà. Oh, vas-y, rate mon cœur. Elle aime pas quand c'est fermé. Donc voilà pour la modification. Comme je vous ai dit, YouTube c'est aléatoire. Hein. Un coup, t'as 23 000 et quelques, et après tu perds 5 000 abonnés. Pas 5 000. Oh là, non, j'espère pas. Tu perds, je sais pas, 5, 6, 10 abonnés, tu sais pas pourquoi. Donc voilà, j'ai des cernes plus grandes que mon avenir. Donc on va aller ranger tout ça. Il y a Jacqueline qui finit dans le salon. Regardez si c'est ça. Tu viens? Tu es belle. Je
Je vous ai sorti cette semaine ma vidéo collection de sneakers. Et du coup, suite à ça, j'ai décidé de me séparer de 4 modèles. Et je les ai pas encore mis sur Vinted, donc là je vais les mettre. Voilà, ça a été un choix très compliqué. Non, ça va, ça va. J'ai donc là on va faire ça ensemble. J'avais déjà 2 paires qui sont sur mon Vinted. La React, hop, qui est une édition limitée, qui est juste trop belle. Il y a juste sur celle-ci, au bout, je sais pas si vous verrez, mais on voit mieux sur les photos que j'ai mis sur Vinted. Vous voyez, elle a un peu... c'est pas un trou, hein, c'est juste pas l'usure, mais... enfin bref. C'est parce que c'est du tissu, elle est très légère. Mais bon, voilà. Sinon, elle est en très bon état. Et j'ai également, hop, une paire de Dunk. Des Dunk Low en... Bon, pareil, hein, super état, je les ai portées juste une fois, genre 15 minutes. Et elle est trop belle. Voilà. Et voilà, donc ça c'est celles qui sont déjà sur mon Vinted. Hop, je les range. Je les range sous le lit ici. Comme ça, je les range pas avec mes paires. Comme ça, si je fais des ventes, hop, je viens les chercher là et voilà. Et du coup, celles que je vais mettre, c'est des courtes. Celle-ci, hop, du coup j'ai tout lavé depuis la vidéo, mais bon, ça reste une semelle, hein. Mais du coup j'ai les courtes comme ça. C'est quelle taille ça? Oh là, l'étiquette elle est au fond du gouffre, hein. C'est une taille 40. Ouais, parce que des fois je prends 40 et demi ou voilà, mais elle est vraiment très jolie cette paire. Vous voyez, je vous montre, hein, si ça vous intéresse. L'état des semelles. Donc celle-ci par contre elle n'a pas de boîte. C'est pareil, cette paire de Huarache qui n'a pas de boîte non plus. Ça c'est les baskets chaussettes en fait. Vous enfilez votre pied. Il n'y a pas d'ouverture. Et regardez le... Celle-ci j'ai hésité, hein, franchement. Et j'hésite encore, hein, à la garder ou pas parce que c'est ma seule paire de Huarache et je les kiffe de ouf en vrai. Elles sont hyper confortables celles-ci. Bref, ensuite j'ai mis ma paire de New Balance. Finalement j'ai décidé de m'en séparer. Hop, celle-ci. Voilà. Je m'étais séparée de l'argenté. Et là du coup je dis vas-y, je m'en sépare, tant Et celle-ci, c'est l'Air Max 97 OG que m'avait envoyé une marque de chaussures. Mais je ne pense pas que ce soit des vrais. Donc voilà, tant pis, je vais les vendre sans marque. Avec la petite languette, les lacets, enfin voilà quoi. Et la boîte qui est bien cabossée. Donc voilà, go sur Vinted, je vous mets tout en accéléré. Voilà, comme ça c'est fait. Hop, je vous descends et je fais mon petit Vinted moi. Ça y est, j'ai mis mes 4 paires. J'ai des fourmis dans la jambe, c'est pour ça que je reste par terre. Je viens de mettre mes 4 paires. Je sais pas si la Air Max 97 va passer parce qu'elle est en vérification. Pourtant j'ai marqué qu'elle n'avait pas de marque et j'ai bien marqué attention, c'est pas une paire de Nike. Mais je sais pas. Je sais pas. Et je l'ai revue
Sur Vinted, j'ai regardé 1500 balles. Avec la boîte et tout. Mais bon, j'ai regardé et tout ça. On a vraiment l'impression que c'est les mêmes. Mais non, non, c'est pas les mêmes. Ça, c'est une paire de baskets lambda, quoi. Enfin, voilà. Ah, ça va s'arrêter quand, les fourmis? Toujours cette tête. Donc là, c'est bon, c'est fait. Ce que je vais faire, programme de la journée. Pareil, j'ai pas de quoi tourner ma vidéo que je voulais tourner. J'attends un colis, en fait, et ça me bloque. Bref, là, du coup, j'ai vu que j'avais plein de poussière. Donc, je vais ressortir mon Pchit Fabulosa avec une microfibre. Et je vais dépoussiérer toute la maison. Et je vais ensuite, cet après-midi, oui, faire le montage complet du vlog avec la miniature. Parce que, comme toutes les semaines, en ce moment, je vais clôturer le jeudi. Donc aujourd'hui, quoi, parce qu'on est jeudi. Il fait meilleur aujourd'hui parce qu'hier, il pleuvait. Comme vache qui pisse. Est-ce que je me suis grattée ici? Sûrement. Enfin voilà, du coup je vais clôturer ici. D'abord je vous ai dit je vais faire mon petit ménage. Hier j'ai fait des lessives, sèche-linge. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Et j'étais en train de regarder ma cuisine. Et j'étais en train de me dire, je peindrais bien un mur en verre. Pour l'instant. On va laisser comme ça. Hein. J'espère que ce petit vlog vite fait, ce vlog vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. Comme d'habitude. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.